Dans cette première vidéo sur les fonctions, on va donner les premières définitions et quelques notations. Alors commençons par les définitions. On prend D, un ensemble de nombres. Eh bien, définir une fonction f sur D, c'est associer à tout élément x de D un unique nombre y. Donc, à chaque x, j'associe un et un seul y. D, l'ensemble D, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de définition de la fonction f. Y, c'est ce qu'on appelle l'image de x par la fonction f. Et x, c'est ce qu'on appelle un antécédent de y, éventuellement un antécédent de y par la fonction f. Alors, deux remarques. La première, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc on a dit, à un x, j'associe un unique y. Par contre, un y peut correspondre à plusieurs x différents. Et puis, deuxième remarque, x, c'est une variable qui peut prendre pour valeur n'importe quel nombre de d. En fait, ce x, c'est une lettre qui représente justement toutes ces valeurs possibles, qui va nous permettre d'avoir une formule générale. Et ensuite, quand on voudra calculer l'image de, je sais pas moi, de 2, eh bien on remplacera le x par ce 2, et puis on obtiendra l'image de cette valeur en particulier. Mais le x ici représente bien, de façon générale, toutes les valeurs possibles de D. Alors, notation. La première notation, l'image de x par f, c'est-à-dire ce que j'ai noté, ce que j'ai appelé y précédemment, eh bien, on le note f de x, pour dire que c'est l'image de x par la fonction f, ou que c'est f appliqué à x, ou f pris en x. Et puis, on pourra, sans problème, par exemple, écrire f de 2, si c'est la valeur, l'image de 2. Et puis, comment est-ce qu'on note notre fonction? On la note avec f 2 points. On précise l'ensemble de départ, une flèche, l'ensemble d'arrivée. Et en dessous, j'indique x, donc x qui appartient à D. Cette flèche avec cette petite barre là au début. Et puis, j'indique ici l'image, donc f de x et ou y, tout dépend. On peut donner la formule ou juste le résultat. Bon. Et donc, ce f de x ou ce y appartient à ici R. Alors ici, j'ai mis R de façon générale. Comme on prend ici des fonctions à valeur réelle, qui vont nous donner des nombres, effectivement, je pourrais toujours mettre R ici, mais si je veux, je peux préciser, et non pas mettre R, mais mettre un intervalle ou un sous-ensemble de R un petit peu plus petit. En tout cas, il faut que toutes les valeurs prises par f de x soient dans cet ensemble-là. Mais on peut soit le prendre large, c'est-à-dire qui contiendra des valeurs qui ne sont pas des f de x, ou se restreindre vraiment exactement aux valeurs prises par f de x. Bon, et puis, si jamais il n'y a pas d'ambiguïté sur D, eh bien, on va pouvoir aller un petit peu plus vite et simplement écrire f de point x, la petite flèche là avec sa petite barre, et puis le f de x. Alors, attention, un point essentiel sur lequel beaucoup de gens font des erreurs. Il ne faut pas confondre f et f de x. F et f de x, c'est fondamentalement différent. Ça ne veut pas dire du tout la même chose et on ne peut pas appliquer, on ne peut pas dire du tout les mêmes choses dessus. F, c'est la fonction. F de x, c'est un nombre. Donc il faut bien différencier f, qui est la fonction de f de x, qui est l'image d'un nombre par cette fonction f. D'accord? Donc vraiment, fondamentalement, c'est totalement différent. Allez, quelques exemples. Alors, quelques exemples,
de fonctions, on va dire plutôt ici, on va prendre le point de vue lien entre deux quantités. L'aire d'un disque, c'est une fonction de son rayon. Remarquez qu'ici, le terme fonction, je peux le prendre au sens mathématique du terme, mais aussi au sens usuel du terme, au sens français du terme. Quand on dit quelque chose est fonction de autre chose, c'est que ça dépend, c'est lié à. Finalement, une fonction mathématiquement, c'est ça aussi, c'est qu'on relie l'image et l'antécédent. D'accord ? Donc, l'aire d'un disque, c'est une fonction de son rayon. L'antécédent, eh bien, c'est justement le rayon. On va le noter R. L'image, c'est l'aire du disque, donc on va le noter A. Plutôt la noter A. Et puis, qu'est-ce qui relie ces deux grandeurs? Eh bien, on a grand A qui est égal à pi fois R carré. Notez que son domaine de définition, a priori, c'est R+, puisque un rayon, eh bien, c'est une grandeur qui, a priori, est plutôt positive. On ne parle pas de rayon négatif, bien évidemment. Si je veux utiliser les notations qu'on a vues juste avant, je pourrais prendre par exemple, je ne sais pas moi, F, donc qui va de R+ dans R, et qui a un petit r associe eh bien l'aire, qui va être alors le f de x, f de r, pardon, et puis c'est pi r carré. Notez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, vous voyez, j'ai bien mis R. Et oui, pi r carré, c'est bien un élément de R. Maintenant, je pourrais aussi préciser R+, puisque, peu importe la valeur de R, pi fois R carré, ce sera toujours positif. Donc, je pourrais préciser ici que, oui, mes images sont comprises dans R+. Bon, ça a un intérêt... lorsqu'on veut trouver des fonctions réciproques, on n'en est pas là. Pour le moment, on peut se contenter de prendre R. Ça ne changera rien à ce qu'on va dire et ce qu'on va faire. Allez, un autre exemple. Le volume d'un cube, eh bien, c'est fonction de la longueur de son arête. L'antécédent, c'est la longueur de l'arête. L'image, c'est le volume du cube. Et puis, la formule, le lien entre les deux, eh bien, c'est V qui est égal à C au cube. Si on prend la vitesse moyenne d'un véhicule sur une distance de 50 km, eh bien, c'est une fonction du temps mis pour parcourir cette distance. L'antécédent, c'est le temps mis pour parcourir la distance. L'image, c'est la vitesse moyenne. Et puis, j'ai cette formule-là pour relier les deux. Maintenant, tout n'est pas relié avec une fonction. Par exemple, en France, le nombre d'enfants par famille n'est pas une fonction du revenu familial. Pour un même revenu familial, on va avoir des familles de 0 enfant, de 1 enfant, de 2 enfants, etc. Donc vous voyez bien qu'à un x, je ne peux pas associer un seul y. Bon, voyons encore deux petites définitions de points particuliers, d'images particulières, non plutôt d'antécédents particuliers d'ailleurs, ici. Premièrement, je prends donc une fonction f définie sur D. On va appeler 0 de la fonction f, ou on dit racine de la fonction f, et bien tout simplement n'importe quel x, disons x0 dans D, tel que f de x0 c'est 0. Donc, ce qu'on appelle les zéros ou les racines de la fonction f, ce sont les antécédents de 0 par la fonction f, ou ce sont tous les éléments de D qui ont pour image 0. Allez, exemple, bien 2 et moins 3 sont des racines ou des zéros de la fonction qui a x plutôt, associe 3 fois x moins 2 fois x plus 3. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je calcule f de 2, donc je remplace mes x
par 2, eh bien, on voit bien qu'ici, on va avoir 2 moins 2 qui faut 0. Donc f de 2, tout ça, ça va être égal à 0. Et pareil, si je remplace tous mes x par moins 3, on voit qu'ici, on va avoir moins 3 plus 3, ce qui va faire 0, et donc f de moins 3 vaut 0. Un autre exemple, pi, c'est ce qu'on appelle un zéro ou une racine de la fonction cosinus, puisque quand je prends cosinus de pi, eh bien j'obtiens 0. Vous avez des vidéos sur ces différentes fonctions usuelles. Autre définition d'un antécédent particulier. Je prends encore une fois f, une fonction définie sur D. On va appeler point fixe de la fonction f tout, notons-le, x bar élément de D, tel que f de x bar est égal à x bar. Son image, c'est lui-même. C'est pour ça qu'on parle de point fixe. Il est fixe par rapport à f. F ne le modifie pas, il est fixé. Bon, un exemple, 0 et 1 sont des points fixes de la fonction qui a x associe x carré, puisque quand je fais 0 au carré, j'ai 0, et quand je fais 1 au carré, j'ai 1. Donc effectivement, ce sont bien ce qu'on appelle des points fixes de notre fonction. Voilà qui conclut cette introduction aux fonctions.